Qu'est-ce que tu peux faire sur un réseau social? Tu peux communiquer avec des gens, avec beaucoup de gens. Partager tes photos, raconter des blagues, donner ton avis sur un peu tout. Et savoir ce que font tous tes amis. C'est très facile. Mais justement, des fois, c'est presque trop facile. Tu te dis peut-être qu'il n'y a aucun risque à te connecter à un réseau social. Mais fais attention! Ça peut être dangereux. Alors, si tes parents te permettent d'avoir un compte, sois prudent. Ne te laisse pas avoir. Il y a une règle de base à respecter. Ne poste pas quelque chose que tu ne voudrais pas voir au journal télévisé ou en première page d'un journal. C'est valable pour des informations personnelles, comme ton numéro de téléphone, ton adresse ou le nom de ton école. Ne dis jamais quand tu n'es pas chez toi ou quand tu pars en vacances. Tu ne vois peut-être pas où est le problème, mais c'est exactement le genre d'informations dont les voleurs ont besoin pour cambrioler ta maison ou même prendre ton identité. Maintenant, parlons de ta réputation. Tes photos et tes commentaires en disent beaucoup sur toi. Alors si un jour t'as fait un truc un peu stupide, demande-toi, est-ce que je veux que les autres me voient tout le temps comme ça? Pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir, à un entretien d'embauche par exemple. En Proverbe 22, verset 1, la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que l'argent et l'or. Ne crois pas qu'il suffit d'appuyer sur la touche « Supprimer ». Tu sais, poster quelque chose sur un réseau social, c'est un peu comme écrire avec de l'encre indélébile. Ok, donc tu dois faire attention à ce que tu postes. Mais réfléchis aussi à ceux avec qui tu communiques. Qui sont tes amis? Certains ont des centaines d'amis sur Internet. D'autres, des milliers. Tu penses peut-être, plus on a d'amis, mieux c'est, non? Eh bien, pas vraiment. Avec ce genre de raisonnement, tu risques de tomber de haut. Tu vois, quand tu communiques avec tes amis en ligne, tu communiques indirectement avec leurs amis et avec les amis de leurs amis. Tu peux du coup te retrouver à voir les messages de personnes que tu ne connais même pas et qui ont des valeurs et des croyances différentes des tiennes. Elles utilisent peut-être un langage grossier ou postent des choses que tu sais être mauvaises. Ce n'est pas le genre d'amis avec qui tu veux passer du temps, même en ligne. Il y a un autre danger. En Psaume 26, verset 4, la Bible nous dit de faire attention à ceux qui cachent ce qu'ils sont. Une personne peut se faire passer pour quelqu'un d'autre et sembler super sympa. Mais en fait, elle est dangereuse. Moralité? Choisis tes amis avec soin. Les amis les plus sûrs quand tu es en ligne sont ceux que tu connais dans la vraie vie. Une dernière petite chose, à propos du temps que tu y passes. Si tu es sans arrêt connecté pour regarder les derniers messages, tu risques de devenir accro. Alors, fixe-toi des limites. Et ne laisse pas ta vie en ligne t'empêcher de vivre ta vraie vie. Tu sais, sur un réseau social, tu peux communiquer en toute sécurité avec tes amis et bien t'amuser, à condition d'éviter tous les dangers. Donc, la prochaine fois que tu te connectes à un réseau social, sois prudent. Ne te laisse pas avoir.